Salutations écuyers. Aujourd'hui, je vous emmène au Moyen-Âge, dans le magnifique pays de Bohême. Alors si vous êtes venu voir s'il y a de la gueuse dans ce coin de paradis, bonne. Mais pourquoi toutes les femmes s'appellent-elles bonnes ici? Tes femmes t'écoutent. Vous êtes au bon endroit. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura aussi pour vous, mes bonnes amies. Car à cette époque, la testostérone is on fire. Il faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Ça boit, ça se chauffe, ça se bagarre souvent, très souvent. Ça duelle, ça combat, ça courtise, ça... À moi! Cet homme me veut du mal! Au secours! À l'aide! Ok, ça aussi on dirait. Plus sérieusement, après plus de 100 heures sur Kingdom Come Deliverance 2, j'ai terriblement eu envie de vous en parler, car ce jeu m'a mis une claque monumentale. Alors pour une fois, on laisse de côté les jeux rétro et on s'en va au galop découvrir ce que nous propose ce Kingdom Come de haut niveau. Sorti 7 ans après son aîné, Kingdom Come Deliverance 2 nous propose une immersion ultra réaliste dans le royaume de Bohême du début du XVe siècle, situé dans l'actuelle République tchèque. Le pays étant ravagé par la guerre, les magouilles politiques, alliances, trahisons, prises d'otages, sièges de forteresses, batailles épiques et autres réjouissances ne manquent pas de rendre l'aventure palpitante. Au-delà de ça, ce jeu est sans conteste le fruit d'un travail de passionné du Moyen-Âge, et cela se ressent dès l'écran d'accueil. Il ne fait aucun doute que la reconstruction de cette période historique de la façon la plus réaliste possible est une grande réussite. Tous les villages, villes et patelins que vous traverserez dans ce jeu existent réellement, tout comme les personnages importants de l'intrigue. Et si les développeurs de Warhorse prennent quelques libertés, comme le fait de placer l'étang de la tour rocheuse à cette période de l'histoire alors qu'il n'a été créé par l'homme que 2 siècles plus tard, ils n'hésitent pas à nous en informer dans le codex tout en justifiant leur choix et en partageant au passage des petits conseils touristiques au cas où l'envie vous viendrait d'aller admirer cette région pour de vrai. Concernant le lac, la raison est principalement esthétique et on comprend bien pourquoi tant il offre de magnifiques points de vue. En réalité, avec les Kingdom Come, le studio tchèque Warhorse a eu la même ambition qu'Ubisoft avec les jeux Assassin's Creed, reconstituer virtuellement une période de l'histoire afin d'y immerger le joueur qui vivra une aventure fictive basée sur des faits réels tout en lui apprenant des choses au passage. Monsieur, il semblerait que votre livre soit à l'envers. Non. Cette portée didactique est très présente dans Kingdom Come et si je puis me permettre, encore plus efficace. En effet, le choix de la première personne ainsi que d'un gameplay ultra réaliste rend l'immersion absolument incroyable. Le monde ouvert qu'ils nous ont développé, mais c'est de la folie. Un jour, j'ai fait une quête qui a donné lieu à un combat. C'était la nuit et regardez-moi ça. On voit briller les étincelles causées par le choc des coups d'épée. Je pense que je ne m'en serais jamais rendu compte autrement. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue. Et poétique. D'une certaine façon. Sachez également que si vous portez un aume, vous pourrez abaisser votre visière. C'est encore une fois absolument génial. Et ça augmente votre défense. Si vous vous battez, tuez quelqu'un ou même un animal, vous serez taché de sang. Et si vous vous baladez ensanglanté comme ça en ville, les gens vous regarderont super bizarrement. Ça aura même un impact sur vos interactions avec eux. Il veut quoi, le parler ou cassez-vous? Ok. Donc il sera nécessaire de vous nettoyer régulièrement dans une auge, un petit lac ou au bain pour être de nouveau présentable en ville. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait penser, au Moyen-Âge, l'hygiène n'était pas si désastreuse que cela. Ils prenaient des bains, mais c'était payant. Et ça pouvait aller un peu plus loin que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Peggy 18. Me détendre? Alors que tu me récures de partout? Je risque plutôt de me raidir. Vilain garçon! Dans ce jeu, ce que vous portez comme vêtements aura une importance capitale dans la façon dont les autres vous perçoivent Tu es dans un sale état. et ainsi votre force de persuasion. Tu portes des haillons puants et tu prétends avoir assez d'argent pour t'offrir mon Arnov Tech?
Fils l'écran, avant que je te cogne. Ok. Même le cheval que vous avez fait réagir les gens. Je peux vous dire que j'avais pas bon quand tous les gens que je croisais faisaient des commentaires désobligeants sur mon cheval. Bon sang, cet ogre à quatre pattes m'a filé la pousse. Mon pauvre cheval que j'ai eu gratos au début du jeu. Après ça, mon objectif premier est devenu clair. Acheter un cheval méga stylé pour faire taire tous ces pecnos. Malheureusement, on se rend vite compte qu'un cheval à cette époque, c'est comme acheter une voiture aujourd'hui, électrique. Ça coûte une blinde. Par les cieux, cette crinière, et quelle jolie robe. Ce cheval n'était pas donné, ça c'est sûr. Oui, en effet. Et toc, mission accomplie. Bref, l'immersion est telle qu'on s'y croirait. Non mais regardez-moi cette forêt. J'ai l'impression d'y être. Vous croisez énormément de PNJ qui ont chacun leur petite routine quotidienne. Même les vaches. Allez, c'est l'heure de rentrer au pré. Eh mais tu triches toi. Oui. Petite coquine va. Ouais, sacrée époque. Les gens sont tout le temps en train de bosser. Je sens presque tir au flanc à côté de ça. Bien évidemment, dans cette région d'Europe, la religion chrétienne a une place centrale au milieu de toute cette agitation. Les gens sont très pieux, on les voit régulièrement faire des prières, et d'ailleurs nous-mêmes pouvons tout à fait prier. Que votre règne arrive. Amen. Que votre volonté soit faite sur pas la fini. terre comme au ciel. Pardon. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous menez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Notre Père qui êtes aux cieux, Amen. que votre nom soit Quoi sanctifié, Toujours pas. que votre règne arrive, que votre volonté soit faite One eternity later. sur la terre comme au ciel. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, ce jeu me fait énormément penser à The Witcher. Il y a tellement de points communs, rien que l'importance des potions et de l'alchimie. Le fait de siffler pour appeler son cheval, qui apparaît comme par magie en courant vers nous. Elle est bien, Ablette. Ah non, c'est Galet. Pardon, le cheval pouilleux. Et surtout lorsque l'on doit enquêter en examinant un corps ou en suivant des traces de sang. La façon de faire est exactement la même. Sauf qu'on n'a pas le 6e sens du sorceleur. Mais bon, je crois que Henri comme Gérald, ils ont suivi la même formation de médecin légiste. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Elle a dû se défendre. Ou peut-être a-t-il perdu patience. Évidemment, la grande différence réside dans le fait qu'avec Kingdom Come, on n'est pas du tout dans l'heroic fantasy. Il n'y a aucune magie, nain ou Doppler. Enfin, je pense que la proximité culturelle entre CD Projekt, qui est un studio polonais, et Warhorse, qui est lui tchèque, n'est pas non plus anodine dans ce sentiment que j'ai eu. En tout cas, toute la DA de Kingdom Come Deliverance 2 transpire le Moyen-Âge, y compris celle des menus, de la carte, des musiques, absolument tout. Non mais regardez-moi la mignonneté de cette map. Et quand vous zoomez, sur chaque patelin, il y a comme une carte tapisserie avec plein de dessins tout autour de la ville qui ont un lien bien évidemment avec celle-ci. Ah là là, pff, c'est trop beau. Comme les pecs de notre perso. Oh mais regardez-le comme il est mignon. Je suis très fâché. Notre petit personnage, Henri, de son nom, il est dans un petit cadre qui pivote quand on change de tenue ou qu'on va sur l'inventaire du cheval. C'est tellement cute. Ou encore le parchemin qui apparaît avec le nom de l'objet qu'on vise. Oh, non mais regardez-moi ces orties. J'ai l'impression d'être devant des vrais. Ce chat, ces petits lapins. Au secours. Bon, vous l'avez compris, la DA de ce jeu est un pur chef-d'œuvre. Rien que pour ça, il vaut le coup de l'acheter. Ce jeu est somptueux. Non mais regardez les pages de chargement. On dirait des peintures à l'huile. On voit même des petites craquelures et tout. Oui, ok, j'arrête. Vous avez compris. Cependant, le revers de la médaille d'une immersion aussi réaliste est la difficulté. Piou ! C'est hardcore le Moyen-Âge. Ne s'improvise pas chevalier qui veut, hein. C'est pas parce qu'on a fait 300 heures d'Elden Ring avec un espadon qu'on sait manier l'épée en vrai. De même, ce n'est pas parce que l'on joue chasseur d'en haut depuis 10 ans que l'on sait tirer à l'arc.
Comme dans tout RPG, le début du jeu est le plus difficile, mais d'autant plus dans Kingdom Come. Se retrouver à poil, sans thune, juste avec sa bite et son couteau, et qui plus est, incompétent parce qu'on a frôlé la mort. Et puis comme c'est un jeu qui se veut très lent, un peu à l'ancienne, et que tout ne vous est pas expliqué, il faut bien écouter ce que les PNJ vous disent. Tu as entendu? D'ailleurs, ce jeu a une quantité de dialogue phénoménale. Je dirais qu'on est au même niveau qu'un Fallout New Vegas, avec ses 11 000 lignes de dialogue. L'aspect roleplay est très engagé dans ce jeu. Il faut aimer papoter. Un jour, j'ai un pote qui m'a vu jouer en stream sur Discord pendant une demi-heure et il m'a dit « En fait, ça fait 30 minutes que je te regarde jouer et t'es toujours en train de parler avec le même mec. » Eh bien, oui, ça fait partie du jeu. Mais heureusement, ils sont fort bien écrits et parfois, on atterrit sans crier gare dans des conversations tellement lunaires qu'on se tape des barres. Et toi, Henri, quelle partie du corps de la femme préfères-tu? Assurément, l'arrière-train. Le cul? Pourquoi cela? Je ne sais pas quoi vous dire. Sans doute parce que c'est très joli et que vous savez comment le tortiller. Et comment? Je serais ravie de te montrer comment je sais tortiller mon cul. J'imagine très bien. Vous entendez ça, les filles? C'est un amateur de fesses. Boy, that escalated quickly. Je me souviens au début du jeu, j'étais partie à pied quérir mon cheval à l'autre bout de la carte, car je n'avais pas encore compris qu'il y avait une touche pour l'appeler de n'importe où. Oui. Bah quoi, moi je croyais qu'on était dans un jeu réaliste pour de vrai. Écoutez, j'assume, et si ça peut en aider certains qui débutent, voilà, appuyez sur X et votre destrier apparaîtra comme par magie. Mais voyez-vous, si je n'avais pas fait cet acte du newbie, je ne serais pas tombée sur cette embuscade de bandits complètement claqués au sol. Tels des Pokémon sauvages, les mecs sortent des hautes herbes et alors que je m'attendais à me faire découper en rondelles, l'un d'eux me sort « Hé, c'est bien toi !» Moi? Oui. C'est bien moi, oui. Mais alors, ça fait 10 heures qu'on t'attend. Toutes mes excuses, j'étais retardée par un accident de... Cheval. Ok, passons. Bon, pour le prochain coup. Tu sais combien de dames il va nous fournir? Il en amènera 10. Très bien. Je leur fournirai des armes. On s'est occupé du vieux Luc. Il a tout balancé. Ah oui, le vieux Luc. Sacre. Où est-ce qu'on se rassemble? On se retrouve au ruisseau. Très bien. On s'y rendra à la nuit tombée. Laisse l'argent derrière l'auberge des cochers, comme d'habitude. Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Voilà, vous voyez le genre de rencontre aléatoire que l'on peut faire. Et au passage, la voix de notre Henri, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. À moi! Cet homme me veut du mal! C'est celle du doubleur d'Elijah Wood. Je suis là. / Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que vous faites? Des tomates, des saucisses et du bacon bien grillé. Ces impromptues rencontres ont notamment lieu quand vous faites des voyages rapides d'un village à un autre. Il en existe tellement qu'il y a même des compilations sur YouTube. On n'est jamais serein dans ce jeu. Il se passe tout le temps des aventures inattendues. Oh, un trou. Et 10 seconds later. Attendez, je la refais. Oh, un trou. Et 10 seconds later. Et on adore ça. Enfin bref, je disais que ce jeu est très lent et difficile, notamment le début, rien que le didacticiel avec cinématique et tout le tralala, ça a duré en tout 3 heures de jeu pour moi. C'est quand même beaucoup. Et même si je l'ai trouvé excellent et absolument nécessaire pour placer l'histoire dans le contexte, notamment quand on n'a pas joué au 1, puis enfin nous enseigner les rudiments du gameplay, j'avais hâte d'être enfin libre et de pouvoir aller courtiser la gueuse où bon me semblait. Non, je déconne. Allez lire des livres pour m'instruire, bien évidemment. Mais oui, bien sûr. En parlant de gameplay, justement, il m'a bien fallu 10 bonnes heures de jeu, si ce n'est pas une quinzaine, pour être parfaitement à l'aise avec les mécaniques du jeu. Réalisme oblige, tout est compliqué. Rien que le fait de regagner ses PV. Vous pensez peut-être que penser vos blessures à l'aide d'un bandage, ou bien consommer de la nourriture vous fera recouvrir vos précieux points de vie? Que nenni. Et non, pour ça, il faudra dormir dans un lit. Mais attention, la qualité du lit importe. Donc le tas de foin puant dans le coin derrière l'auberge, de 1, ça vous remettra pas tous vos HP, mais en plus, vous aurez un mal de dos.
Et puis Henri ne sera plus fatigué, donc vous ne pourrez pas non plus spam le sommeil. Nanana. En plus, vous ne pouvez pas dormir où bon vous semble, sinon vous vous ferez rouspéter comme le vil félon que vous êtes. Ne viens pas créer des ennuis par ici, mon gars. Non mais dormir dans une paillasse miteuse de quelqu'un d'autre, franchement, vous n'avez pas honte? Je m'excuse, l'ami. Me pardonnerez-vous? Non. Allez bam, au pilori. Un autre exemple, vous ne pouvez pas sauvegarder quand bon vous semble. Pour pouvoir sauvegarder, il faut consommer une potion que vous devez craft, mais pour la craft, il faut aller cueillir des plantes. Et voilà le temps que ça met de faire une potion dans ce jeu. Mais attention, en plus de cela, il faut penser à anticiper, car vous ne pouvez pas boire de potions pendant un combat, à moins d'avoir acheté une ceinture, puis une bourse, mis vos potions raccourcies et compris comment les consommer en combat. Non, je déconne. Vous pouvez pas prendre celle qui sauvegarde en combat de toute façon. Ce serait trop facile. Vous avez cru quoi? Il faut penser à le faire avant. Ok. Ou sinon, vous pouvez tricher. Vous appuyez sur échappe, vous faites sauvegarder et quitter, mais ça ferme le jeu. Donc il faut le relancer. Voilà. Bon là, je tourne ça en dérision, mais en réalité, c'est trop bien. J'adore ça. Quand tout n'est pas tout cuit, vous donnez instantanément. Et qu'il faut se donner du mal, même si c'est pour quelque chose d'aussi basique que sauvegarder ou recouvrer la santé. Vous m'envoyez de latrine en latrine? Ce n'était qu'une petite méprise. Ce qui est génial dans Kingdom Come Deliverance 2, c'est que nous avons la possibilité de faire énormément de choses. Combat à l'épée une main avec ou sans bouclier, à la deux mains avec des masses, haches ou des armes d'astre, se battre à main nue, tirer à l'arc, à l'arbalète, à l'arme à feu, faire de l'équitation, forger, concocter des potions alchimiques, se battre à main nue, participer à des tournois, faire des duels honorables, cueillir des fleurs, chasser, boire ou manger à outrance. Comme ça a l'air bon. Vous voulez goûter? Akala miam miam. Se battre à main nue, je l'ai pas déjà dit celui-là. Commercer, Que vendez-vous? explorer, résoudre des cartes au trésor. Et ce que je préfère par-dessus tout, crocheter, cambrioler, voler, assassiner furtivement, assassiner furtivement, assassiner furtivement, assassiner furtivement, assassiner furtivement, assassiner furtivement, et tout revendre pour me faire un max de blé. Bref, tout ce qu'on peut attendre du Moyen-Âge. Pour chacune de ces actions, une compétence est liée. Et au début, quand on les apprend, v'là comme c'est dur. 0 plus 0. La tête à Toto. Je peux vous dire que vous allez souvent le voir, le ciel. Quand vous vous casserez une énième fois la gueule de votre cheval, après vous êtes pris une branche dans la forêt. Ces compétences que vous développez en les pratiquant, lisant des livres ou en allant payer un PNJ l'enseignant, s'accompagnent d'atouts, des sortes de points de talent qui vous confèrent des passifs. Pour certains, complètement fumés. C'est pourquoi la difficulté du jeu s'estompe assez rapidement. Surtout si vous faites comme moi, beaucoup de quêtes secondaires avant la quête principale. Votre Henri deviendra un dieu vivant et vous parviendrez à franchir chaque obstacle assez aisément grâce à vos compétences élevées. Je pense d'ailleurs, et ça c'est un conseil que je vous donne, qu'il est essentiel de monter vos compétences à un minimum avant de trop avancer dans la quête principale, sous peine d'être bloqué à un moment en particulier, sans possibilité de retour en arrière, à part reprendre une ancienne sauvegarde et perdre plusieurs heures de jeu. Enfin, ce qui m'a beaucoup plu dans Kingdom Come Deliverance 2, c'est que toutes les compétences vous seront utiles afin de réussir les dialogues ou interactions, comme guérir des personnes malades par exemple. Peut-être qu'un élixir un peu fort ferait l'affaire. C'est un principe que l'on voit dans l'excellent New Vegas, dont on a parlé et sur lequel j'ai fait une très brève analyse ici. Principe que je trouve absolument génial, car il n'y a pas que l'éloquence qui vous permettra de réussir à convaincre les autres. Toutes vos compétences vous seront utiles, en plus de vous faire bénéficier de nombreux atouts. Bon, parfois je suis restée un petit peu dubitative, notamment une fois où j'ai utilisé ma compétence forge pour remettre en place les orteils cassés d'un monsieur. Mais bon, après tout, pourquoi pas?
Quant au combat, là aussi dans ce jeu, c'est quelque chose. Au début, on n'y comprend rien et on se fera aisément défoncer par le premier manant venu. La possibilité d'attaquer de plusieurs côtés et surtout la gestion de l'endurance, dont la jauge maximum diminue en fonction de vos points de vie restants, rendent la prise en main assez difficile. C'est en allant voir différents instructeurs, notamment Matou, coucou, que l'on peut apprendre des techniques de combat, des combos qui seront répertoriés dans votre codex, et puis surtout, on a la possibilité de s'entraîner sans être pris de panique et crever instantanément, ou encore galérer des jours pour récupérer tous ses HP. Une fois que l'on a compris comment ça marchait et qu'on maîtrise les combats, c'est génial, car certains adversaires sont ultra robustes, ce qui donne des combats sous haute tension, dans lesquels il faut rester bien concentré. Si vous vous prenez un coup un peu trop tranchant, vous saignerez, et là, vous verrez vous PLV s'envoler très vite, tout comme votre âme, vers le ciel. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, car vous ne serez pas totalement seul dans cette épopée chevaleresque. Votre maman n'a jamais cédé à vos demandes incessantes d'avoir un clébard quand vous étiez gosse. Dans Kingdom Come Deliverance 2, votre chien, Cabot, sera là pour vous aider dans les combats et dans vos quêtes en utilisant ses talents de pisteur canin. C'est pas génial, ça un peu? Je suis content de l'entendre. Bon, mettons-nous au travail alors. Tout le plaisir d'un jeu aussi exigeant comme ça dès le début, c'est de voir son personnage progresser, de passer de vilain bouseux à un chevalier en armure légendaire trop stylé, de devenir un professionnel en crochetage, vol à la tire ou dans n'importe quelle compétence sur laquelle vous ragiez tant vous étiez une merde au début. Je crois que j'ai laissé le pissenlit sur le feu trop longtemps. Passé 25-30 heures de jeu, vous devenez confiant, vous êtes à l'aise et après, ce n'est que du bonheur. Oh oui! Oh oui! Oui, mon Dieu! Oui! Vous pourrez parcourir sur votre destrier ce monde ouvert bucolique composé de 2 immenses maps en aidant les gens à droite à gauche. Ce jeu est tellement bien écrit qu'une quête secondaire à première vue lambda cache bien souvent toute une intrigue bien plus complexe qui vous prendra finalement plusieurs heures à résoudre et beaucoup de kilomètres à parcourir. Mais ça, ce n'est rien à côté de la quête principale. La quête principale est longue. Très longue. En fait, ce jeu, c'est un film. Nombreux sont les moments où vous lâchez votre clavier pour profiter des cinématiques. Et puis, au bout d'un moment, pouf, c'est à vous d'entrer en scène. Humour, amour, rebondissement, émotion, il y en a pour tous les goûts. C'est difficile de s'ennuyer. Vous pouvez nous lécher le cul! Donc, vous aurez de quoi faire. N'oubliez pas qu'à la base, Henri et Hans ne devaient que délivrer un message. 110 heures de jeu plus tard, je suis enfin venu à bout de toutes les quêtes. On comprend pourquoi ils ont mis 7 ans à le développer. Bien sûr, le jeu n'est pas exempt de défauts. Étant tout récent, j'y ai rencontré quelques bugs mineurs. J'ai en tête une quête secondaire où j'ai dû recommencer une petite séquence et une autre que je n'ai pu faire qu'après avoir fini le jeu. J'ai aussi eu un PNJ immortel, un bug qui lui a littéralement sauvé la vie, mais en soi, rien de gênant. En revanche, je déplore le peu de modèles de PNJ et de voix de doublage qui sont, selon moi, trop peu importants par rapport à l'immensité du monde ouvert qu'il nous propose. On rencontre trop souvent les mêmes visages et ça contraint l'immersion parce que lorsque vous venez de passer 3 heures à faire une quête avec un personnage, qu'ensuite vous partez et que dès le premier patelin traversé vous croisez le PNJ de votre quête, mais non en fait, ce n'est pas lui, c'est un autre random PNJ avec la même tête, c'est un peu perturbant. D'ailleurs, ça me fait penser à un élément qui est incroyable dans ce jeu et que j'ai rarement vu dans les open world, c'est que parfois vous tombez par le plus grand des hasards sur un PNJ que vous aviez rencontré 20 heures, 30 heures, 40 heures de jeu plus tôt, dans un contexte tout à fait différent, et ça fait trop l'impression waouh, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai trouvé ça vraiment fou. J'ai ressenti la même adrénaline que si j'avais croisé 15 ans plus tard un pote de lycée dans un endroit random. Vous voyez? Incroyable. Que fais-tu ici? Déjà de retour, Hans. Je croyais que tu serais parti plus longtemps. Je ne suis pas Hans, je suis Henri. Ouais, c'est ça, Hans. Et moi, je suis le roi Sigismund. Ok. Kingdom Come Deliverance 2 est un jeu fait par des passionnés. Et je pense que pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut prendre le temps de savourer chaque pépite qu'ils nous ont décoctée. Tu ne crois pas qu'on a bavardé assez longtemps? Je suis content. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si vous ne faites pas encore partie de mon petit monde peint, je vous invite solennellement à nous rejoindre en vous adoubant à la chaîne. Enfin, en vous abonnant.
c'était Damer ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour parler jeux vidéo. See ya!